Salut à toi, je te félicite d'être ici parce que si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que tu réponds et que tu veux savoir pour la question qui est très simple, c'est vais-je me démarquer professionnellement? Donc je vous propose 3 tas pour 3 guidances au choix. Donc vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors, le premier choix, je vais retourner un petit Lenormand. Ça va être sûrement une image, quelque chose qui va vous permettre de tout simplement choisir. Alors, première carte, un pont. Deuxième carte, un homme. Troisième carte, un ours polaire. Voilà, je vous laisse vous imprégner. Allez-y. Alors, parfait, vous avez choisi. Alors, donc pour l'option numéro 1, alors, je me range mes options sur le côté et je suis avec toi tout de suite pour l'option numéro 1. Alors, si tu as choisi ceci, c'est parce que, bon, tu aimes peut-être les ponts, mais il y a aussi peut-être quelque chose, un obstacle ou une distance, quelque chose qui te fait peur. Peut-être que tu as aussi l'impression qu'il te manque un élément pour pouvoir avancer professionnellement et te démarquer professionnellement. Alors, premier tas, c'est parfait. Ça t'indique ton état d'esprit. Il y a la lumière. C'est la meilleure carte de l'oracle et je pense que ton état d'esprit, celui que tu as, même si tu as des doutes, la lumière que tu dégages au sein de ton entreprise, au sein de ton travail, parce que tu souhaites te démarquer professionnellement, donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, tu dégages quand même un halo de lumière. Donc il y a quand même un beau charisme, une belle positivité. On a ici le ou dans le tarot de Brocéliande. Le ou, ça symbolise tout simplement la chance. Il y a la chance, tu as la lumière et la chance, donc de magnifiques choses. On a également ici le 10 de carreau et la dame de pique. Comment moi je le traduis? Moi je le traduis par un petit voyage, un petit break en solitaire qui pourrait te permettre peut-être de te recentrer sur toi-même. Peut-être que finalement, le thème principal de ta guidance, pour te démarquer, peut-être que tu es très bien, tu dégages de la lumière, mais tu as besoin de repos. Parce que les gens lumineux, en général, donnent beaucoup pour les gens et peu pour les autres. Alors, je modifie un petit peu la caméra pour un champ de vision plus large. Et je vais maintenant poser mon tarot. 7 de cœur, de coupe, mais c'est pareil que le cœur. Un soleil, un 8 d'épée, un 8 de trèfle et une dame de pique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, actuellement, moi je vois que dans ta vie professionnelle, c'est comme tout le monde. Il y a un peu des rêves, tu te sens un peu à l'étroit, tu sais pas, il y a un manque de confiance en toi. Pourtant, tu as des capacités, tu as sûrement des rêves aussi. Tu rêves en grand, parce qu'on a le droit de rêver en grand au niveau professionnel. Alors, attendez, pour la caméra, voilà. Donc, voilà, tu rêves professionnellement. Ça, c'est clair et net. Tes atouts professionnels, on a encore ici le soleil. Donc, on a la lumière et le soleil. Donc, je pense que tu dégages quand même une positivité et une belle lumière au niveau professionnel. Ce qui peut être aussi un atout pour toi, c'est que tu te reposes, que tu prennes du temps pour toi. Et je pense que quand tu es détendu, tu génères encore une belle positivité. Et ça te démarque professionnellement. Maintenant, on a ici un 8 d'épée. Donc ce 8 d'épée, c'est ce qui peut te bloquer avec ta vie professionnelle. Alors les blocages, ils ne viennent pas de toi, parce que toi, tu as la lumière en toi. Les blocages, ils peuvent venir, par exemple, de tes collègues ou de d'autres personnes qui ne sont pas très sympas. Bon, ça peut te rassurer, des gens pas sympas, il y en a tout le temps. Mais voilà, tu te sens un peu en danger, parce que je pense qu'il y a de la concurrence dans ton monde professionnel. Ensuite, mais la réponse à tout ça, pour moi, elle n'est pas négative. Non, elle n'est pas négative du tout. Alors moi, oui, comment je le sens? Alors je me suis arrêtée un peu pour prendre de l'eau, parce que je débite. Voilà, moi comment je le sens, c'est que professionnellement, tu vas avoir une réponse, et ça va se passer d'une façon assez rapide. Tu vas arriver à te démarquer, c'est-à-dire que tu vas peut-être avoir un mail un matin quand tu t'y attends pas, qui dise «
voilà, dans 3 heures, vous avez un rendez-vous, il faut venir à ce rendez-vous. Donc ça, c'est vrai que ça va un peu vous effrayer. Mais comment vous allez vous sentir? Même si vous allez être pris au dépourvu, vous allez montrer quand même toute votre force. Donc ça, c'est quand même magique dans un sens, hein. Vous allez être assez éloquent ou éloquente, parce que ça s'adresse aussi aux hommes, il y a de l'éloquence. Donc dans ta façon de parler, dans ta façon d'être, même si tu es pris au dépourvu, ce que les gens vont remarquer, c'est que tu ne te laisses pas abattre et que tu y vas, hein. Donc il y a un courage, il y a une détermination qui sort de toi. Donc je pense que tu as voilà, une grosse envie quand même de réussir. Voilà, donc moi, si je veux quand même analyser plus, moi ce que je vois vraiment qui ressort du concret, du professionnel, c'est que il y a quelque chose qui va se passer dans votre journée, hein. Il y a quelque chose qui va se passer, ça va se passer dans une journée tout à fait ordinaire, ça va être imprévu, hein. Moi je vois de l'imprévu. Et de cet imprévu, c'est assez étrange. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... peut-être qu'il se passe quelque chose dans votre monde professionnel et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu sur les dents, des rivales, des gens comme il y a de la concurrence. Et toi, tu vas peut-être être dans ton coin ou tu vas être en vacances, en tout cas, mais ça sera toi, malgré tout, qui va avancer plus vite que les autres, hein. Donc ça veut dire vraiment que c'est la chance, hein. C'est-à-dire que même si toi, tu n'es pas là tout le temps comment dirais-je, dans le fait d'être en compétition. Tu n'es pas compétitive, mais pourtant, la chance te sourit, il y a quelque chose qui émane de toi, et toi, par rapport aux autres, tu vas faire un gros pas en avant. Donc ça va arriver sur une occasion, dans un jour tout à fait ordinaire, hein. Et tu vas te montrer, en plus de ça, très éloquente, hein. Il y a beaucoup d'éloquence. J'essaie de voir si j'ai pas une datation à peu près de votre démarcation professionnelle, parce que c'était quand même la question. Je n'ai pas spécialement de journée. Moi, je vois juste que ça va se passer dans une journée, mais je n'ai pas spécialement de date. Mais il y a une journée quand même assez importante. Mais j'ai l'impression que ça va être rapide quand même. Ça va vous arriver rapidement. Alors, qu'est-ce que je constate également, hein? On a ici un 7 et un 8. Donc, en fait, vous allez peut-être même avoir deux choix, deux façons de faire. Alors, je m'explique. Moi, ce que je constate, c'est que vous êtes quand même, voilà, vous êtes assez rêveur. Vous n'êtes pas trop dans... Peut-être que si la majorité des gens où vous travaillez sont quand même compétitifs, vous êtes un peu à part. Vous êtes un être à part et c'est pas bien. Et c'est pas, je veux dire, ce n'est pas un mal d'être à part. Non, au contraire. Et j'ai l'impression que vous, bien sûr... on vous fait hésiter depuis longtemps. On vous dit, ah ben il faut être plus comme ça, il faut être plus comme ça, il faut être plus comme ça. Et là, en fait, vous allez avoir le confort de vous dire qu'en fait, votre personnalité, elle n'est pas si mauvaise que ça. Parce que par rapport aux autres, vous allez vraiment vous accélérer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très beau. On a une arcane majeure ici avec le soleil. Alors, quel est cet arcane majeur? Cet arcane majeur, elle vous indique qu'il y a quand même quelque chose de très lumineux. Et il y a quelque chose qui va se passer dans une journée tout à fait ordinaire, une bonne chance professionnelle. Vous avez ici, regardez, 2-8. Alors, 2-8, qu'est-ce que ça vous indique? 2-8, dans la numérologie, c'est que vous allez arriver à une stabilité, donc c'est quand même la base de votre réponse, à une stabilité professionnelle. Il y a une vraie stabilité professionnelle qui vous attend. Peut-être même que vous êtes protégé. Je pense qu'il y a quelqu'un au sein de votre domaine professionnel qui vous protège, hein. Je pense que voilà, si vous avez des supérieurs hiérarchiques par exemple, ils vous ont remarqué parmi les autres, hein. Et c'est pour ça qu'il y a tout le monde qui est un peu dans la compétitivité, mais vous allez être différent quand même. Et les personnes vont remarquer quand même, voilà, c'est un charisme, hein, c'est comme ça. Vous avez, je vois quand même un charisme professionnel. Il y aura des interactions professionnellement parlant. Et quelles seront ces interactions professionnelles? Pour moi, ces interactions professionnelles, ça va être surtout vous qui allez, pas donner forcément le là, mais vous allez pouvoir vous expliquer, beaucoup communiquer, parler avec votre point de vue. Donc ça, c'est franchement fantastique.
il y a aussi une bonne connaissance juridique qui peut aussi vous aider. Vous êtes peut-être une personne qui connaissait votre travail, qui connaissait les connaissances juridiques ou administratives. Voilà, vous avez quand même une connaissance, donc c'est pas mal. Alors, le petit conseil, la bonté. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors c'est pour ça peut-être qu'on vous parlait de break. Vous êtes une personne, je pense, qui donnait beaucoup pour votre travail. Vous êtes sérieuse, vous pouvez même parfois être rigide. Mais voilà, accordez-vous du bon temps. Soyez bonne ou bon envers vous-même, parce que ce n'est pas quand même, voilà, il ne faut pas non plus se tuer la tâche pour le travail. Et puis regardez, si toi, des fois je vous vois, des fois je tutoie, mais là pour la guidance, je veux tutoyer. Si toi, je te vois quand même avec beaucoup de chance, ça incite juste que voilà, il faut savoir prendre du bon temps. Donc voilà, démarquer, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Voilà, merci. Alors maintenant, je vais ranger tout ça et on va passer à la guidance du choix numéro 2. Alors, bonjour les followers du choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que je constate? Si vous avez choisi ce tas, c'est sûrement que, voilà, où il y a un homme qui est important par rapport à votre vie professionnelle, vous souhaitez vous démarquer vis-à-vis de cet homme, ou alors c'est vous, si vous êtes un homme par exemple, vous souhaitez voilà, vous démarquer, vous vous posez des questions. Alors, je vais retourner mes tas et analysons tout de suite. Alors, votre état d'esprit, votre attitude, ma lumière. Dès maintenant, tu vas choisir de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne tienne. Tu cesses d'alimenter tes côtés sombres afin de laisser la lumière se reconnecter à ta source. Tu es peut-être une personne qui a tendance à se renfermer sur elle-même alors qu'elle a des capacités. Donc ça peut montrer un peu ton état d'esprit. On a ici également, en choix professionnel, on a Tristan. Tristan, qu'est-il donc? Tristan, dans la légende de Tristan et Iseut, c'est quelqu'un de très romantique, de très juste, de très loyal, de très doux. Donc ça veut dire que tu es une personne, je pense, qui peut quand même facilement conjuguer vie sentimentale et vie professionnelle. Tu es assez organisé sur ce domaine-là. Il y a une tranquillité quand même qui ressort ici. On a maintenant un valet de carreau et un 8 de carreau. Alors, ce que je pense... Alors, ouais, la caméra aujourd'hui, elle a du mal. Voilà. Quand ça ne veut pas, c'est pas son jour. Ce que je pense, c'est que vous avez fait des démarches depuis un petit moment dans le domaine professionnel et que vous allez enfin voir les résultats de vos démarches. Alors, j'ai un as de coupe. Parfait. Un 7 de carreau. Un 9 de coupe inversé. Un 6 de coupe. Alors, je vous les mets ici. Et un 3 d'épée. Alors, je recalcule tout ça et je vous le dis. Alors moi, si je devrais faire une petite histoire sur votre vie professionnelle, vous êtes peut-être une personne, alors c'est peut-être un plus, mais vous êtes peut-être une personne qui travaillait beaucoup à domicile ou loin de votre domicile avec cette carte. Je vois aussi que vous êtes voilà, une personne qui privilégie beaucoup votre vie familiale avant tout. Eh bien dis donc, aujourd'hui, voilà, vous privilégiez beaucoup votre vie familiale. On a aussi avec là ce 7 de denier, c'est quand même vos atouts, c'est que vous êtes une personne persévérante. Je pense que vous avez cumulé un savoir-faire professionnel, quelque chose qui vous permet de vous démarquer justement professionnellement. Comment pourrais-je le dire? Peut-être que même il y a des personnes qui auraient voulu, voilà, vous pouvez pas, s'il y a de la concurrence, et qu'il y a des personnes qui veulent vous, entre guillemets, vous voler quelque chose par rapport à votre travail, ils ne peuvent pas vous atteindre sur tous les fronts parce que vous avez un atout, un petit plus, un travail qui permet que vous êtes quand même importante professionnellement. Alors, 5, 6, 7. Alors, non, c'est pas un 9 de coupe, c'est un 8 de coupe, mais ça ne change rien à ma consultation, parce que j'en suis ici. Donc, la troisième carte avec le 8 de coupe inversé. Qu'est-ce que c'est donc? Donc, ce qui peut vous bloquer professionnellement pour vous démarquer, c'est peut-être que, comment dirais-je, vous avez peut-être dans votre entourage un collègue ou quelqu'un
qui s'est peut-être engagé à vous aider, ou alors vous avez voulu travailler dans un groupe, mais il y a un manque de maturité. Peut-être que cette équipe, en fait, ne vous aide pas à vous démarquer. Hein. C'est plus comme si vous traînez un boulet, plutôt enfin, vous n'êtes pas libre, en fait. Hein. Peut-être que tout seul, vous vous dites, bah, finalement, j'aurais mieux fait. Hein. C'est pour ça qu'on a ici l'as de coupe qui est seul. Vous vous dites, tout seul, ça aurait été mieux quand même. Hein. Alors, mais moi, ce que je vois quand même au niveau de la réponse, c'est qu'il y a quand même du positif, malgré tout ça. Il y a du positif. Pourquoi? Il y a du positif parce que avec ce 6 de denier, je pense que vous allez revenir à des bases matérielles. Voilà. Moi, le matériel, c'est plutôt votre savoir-faire. Vous avez un savoir-faire qui est quand même pas très répandu. Et grâce à ce savoir-faire, vraiment, c'est ça qui va vous démarquer. Et la réponse est bien entendu positive. Hein. Ça, il n'y a pas de doute, rien du tout. On a ici également un 3 d'épée. Hein. Donc le 3 d'épée, c'est comment toi tu te sens. Alors moi, je vois vraiment, c'est peut-être pour ça qu'au début on voyait qu'il fallait rallumer la lumière, malgré quand même toutes tes compétences, et c'est quand même dommage. Alors c'est un 4 d'épée en plus, oui. Mais malgré toutes tes compétences, et c'est quand même dommage, tu manques terriblement de confiance en toi. Et ça, c'est dommage quand même de réagir comme ça, parce que tu n'as rien à craindre professionnellement, mais il y a un manque de confiance. Et je pense qu'aussi tu te renfermes beaucoup sur toi-même. Et ça, c'est dommage. Peut-être que tu te renfermes sur toi-même parce que tu te dis c'est plus calme. Tu refuses de trop te mettre en avant parce que tu te dis je vais m'attirer des problèmes. Donc voilà, il y a quelqu'un quand même qui est très renfermé sur soi-même. Hein. Là, c'est ce que je vois en toi. Alors, si je devrais dire une datation, je pense que tu vas avoir... Donc c'est un guidage interactif et il n'y a pas de date. Donc je pense que tu pourrais avoir peut-être demain, aujourd'hui ou demain, quelque chose qui va te prouver que tu te démarques professionnellement. Je voudrais également regarder une petite histoire en plus. Alors qu'est-ce que j'ai ici par rapport à tout ça? Donc moi... Voilà, ce que je constate aussi, c'est que tu es une personne qui est quand même loyale. Tu es perçu au sein de ton entreprise comme quelqu'un de gentil, certes, mais quand même qui est loyal et fiable. On peut te faire confiance, hein. Donc ça, c'est quand même bien au niveau professionnel. On peut te faire confiance. Et je vois quand même qu'il y a, il y a des changements qui sont en train de se préparer. Donc ce n'est pas des mauvais changements, bien au contraire. Hein. C'est bien. Il y a des changements. Peut-être qu'il y a une nouveauté, quelqu'un qui arrive de nouveau dans votre vie professionnelle, voilà, ça vous perturbe un peu parce que ça vous fait toujours peur, entre guillemets, est-ce que c'est de la concurrence ou pas, mais vous n'avez rien à craindre. En plus, cette personne, je pense, va plutôt être positive. Voilà, mais vous allez vous démarquer. Hein, et suite à cette démarcation, c'est comme si, voilà, vous êtes discrète. Mais pourtant, si vous avez par exemple, je ne sais pas, vous êtes discrète, mais si vous avez des supérieurs hiérarchiques, c'est sûr que eux, ils constatent que vous avez un atout. Hein. Vous n'avez même pas besoin de vous mettre en avant, vous avez un atout, vous avez un savoir-faire vraiment qui ressort. Donc ça, c'est plutôt positif. Hein. Voilà, donc voilà. Et bon, avec ces cartes-là, ça me reconfirme quand même que vous, comment dirais-je, c'est comme si un peu, voilà, vous sortez, vous dormez, vous allez au travail, vous mettez une cape d'invisibilité et vous cherchez à travailler tout en étant invisible. Hein. Voilà, vous essayez de vous camoufler. Hein. C'est un peu dommage parce que vous avez toutes les compétences, vous n'avez pas à le faire. Alors, un petit conseil, fais-le maintenant. Alors, je pense que vous hésitez à faire quelque chose. Et là, ils vous le disent de le faire maintenant. Ne remets pas ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc, voilà. Peut-être que ce que tu dois faire, c'est quelque chose justement parce que tu dois te mettre en avant et tu es timide ou tu as peur, il y a beaucoup de choses qui te paralysent. Non, fais-le maintenant. Très bien. Donc, merci d'avoir écouté. Je vais couper la caméra un petit instant pour préparer l'arrivée du choix numéro 3. Le choix numéro 3. Alors, on reconnaît la force. Alors, normalement, si tu as choisi... ce tas, je pense que ça va beaucoup parler de finances, hein, de ton mode de vie, et peut-être que tu as envie de te démarquer parce que tout simplement, comme tout le monde, il faut de l'argent, hein, voilà, tout simplement. Alors, le conseil qu'on te donne, donc ça va être un aperçu de ta personnalité, la dualité. Alors, tu ne dois plus cristalliser
ta dualité en fait avec ton toi-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça c'est un peu des réflexions un petit peu philosophiques. Voilà, tu dois t'exprimer. Tu dois faire place peut-être à l'amour inconditionnel, t'accepter dans ta globalité. Je pense que tu es peut-être quelqu'un qui a peut-être tendance à être tourné sur toi-même avec la dualité. Tu es un peu tourné sur toi-même et peut-être que tu oublies les autres. Donc voilà, bon, ça c'est ton caractère. Ou alors peut-être qu'on te le reproche. Peut-être qu'on te reproche d'être un peu égoïste au travail ou des choses comme ça. Alors, maintenant, on a la dame blanche. La dame blanche, ça cristallise tout simplement la peur. Je pense que, alors c'est marrant, tu as une image, tu fais un peu peur quand même professionnellement, pas peur dans le sens méchant, mais il y a des gens qui peuvent peut-être, s'il y a de la concurrence, tu peux être une concurrente redoutable, ou alors tu es quelqu'un qui est un peu cynique, qui laisse un côté mystérieux à l'affaire. Hein. Voilà, tu as une personnalité très désinvolte. Hein. Je vois quand même quelqu'un de désinvolte. Ici, j'ai un 8 de pique et un roi de carreau. Qu'est-ce que ça nous indique? Alors, un fait important, il faut faire attention à un accident lors d'un déplacement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas avoir un accident. Ça peut être aussi peut-être que tu vas avoir des retards, des bouchons. Voilà, il y a quelque chose, tu vas peut-être devoir te démarquer professionnellement à un moment donné tu vas avoir peut-être un rendez-vous et tu risques d'avoir des embûches sur ce travail. Donc par exemple, si tu as prévu de prendre le train, vérifie bien qu'il n'y ait pas de retard ou de grève ou des choses comme ça. Si tu prends la voiture, vérifie bien que tu n'aies pas de bouchon. Voilà, enfin, toutes sortes de choses, il faut faire attention à son cheminement sur le travail. Alors ici, j'ai un 5 de denier. D'accord. 5 de denier. Un pape, avec le numéro 5 également, un 9 de denier, une dame de denier et un 10 de denier. Alors, au travail, je pense que voilà, tu es une personne qui, quand même, malgré tout, comment dirais-je, tu es une personne, je pense, qui, si tu dois travailler, tu mets pas de sentiments dans ton travail. Hein. Tu es peut-être le genre de personne à dire, moi, il n'y a pas d'amis dans le travail, des choses comme ça. Et du coup, les gens te perçoivent un petit peu sèche ou rude. Hein. Voilà. Alors, tes atouts professionnels pour t'aider à te démarquer, c'est quand même, et je pense, qu'il y a un homme. Hein. Alors, moi, un homme non, c'est plutôt une structure. Il y a une structure professionnelle, je sais pas, c'est lié à ta structure professionnelle. Toi, tu te démarques parce que de toute façon, peut-être que tu es déjà reconnu dans ton monde professionnel. Et tu es peut-être dans un domaine où de toute façon, on est obligé de te remarquer professionnellement. Ce qui peut t'empêcher ce qui peut empêcher un peu tout ça, des choses, voilà, ce qui peut un peu bloquer, mais moi je vois pas trop de blocage quand même, hein, c'est bizarre. Il y a quand même du positif, hein, même malgré ce caractère un peu à part, tu as quand même du positif, voilà. Il faut juste faire attention à, comment dirais-je, voilà, il faut faire attention peut-être à ton confort. Peut-être que tu es une personne aussi qui ne doute pas de toi-même, tu ne doutes pas de toi, tu es peut-être dans ton confort, mais il faut éviter d'être non plus, il faut savoir un petit peu douter, pas trop, mais il faut se remettre en question plutôt. C'est pas de savoir douter, c'est se remettre en question parce que tout simplement on apprend tous les jours. Il ne faut pas tout prendre pour acquis si tu veux te démarquer professionnellement. La réponse ici, c'est avec la dame de carreau. Ou la dame de denier, c'est pareil. Alors, la réponse, c'est comment toi, alors bien sûr que tu vas te démarquer, et je pense qu'on te démarque déjà, hein. Tu es une personne quand même qui est perçue comme assez indépendante, tu es à part, peut-être que tu ne parles pas beaucoup avec les gens, mais par contre ton travail, tu le fais bien, et si tu as des supérieurs hiérarchiques, ou si c'est sûr qu'on parle de toi en positif, hein. Même si toi tu cherches par exemple du travail, tu sais pas ce qui se passe, mais en fait dans ton CV, c'est sûr que ton CV, il y a quelque chose qui ressort et qui est très positif. Et toi, bien sûr, dans cette positivité, comment tu vas te sortir, je pense qu'il y a une sorte d'héritage familial, dans le sens que
je pense, hein, c'est comme ça, on t'a transmis quelque chose dans ta famille pour pouvoir réussir professionnellement, ou alors des valeurs professionnelles, voilà, qui sont transmises depuis longtemps. Et ces valeurs, bien sûr, elles ressortent dans ton travail, donc tu mets tout ton cœur à ton travail. Voilà. Après, bon, bah, il y a des caractères, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, de rigoler tout le temps avec tout le monde non plus, hein. Voilà. Alors, j'ai une petite histoire un petit peu, alors je vais quand même regarder, voir si je vois autre chose. Oui, je vois autre chose. Donc moi, hein, ce que je constate par rapport à ton travail, c'est peut-être que toi, tu penses qu'il y a des personnes qui sont pas assez sérieuses, hein. Peut-être même que tu as un aspect un peu moralisateur. Parfois, les gens peuvent te trouver un petit peu, entre guillemets, relou, ou un peu, voilà, lourdingue. On va se dire, oh, cette personne-là, c'est pas rigoler. Peut-être que toi, voilà, tu as du mal avec les personnes. Pourtant, tu es dans l'élément dans ton travail. Donc, c'est-à-dire que tu acceptes volontiers cette image d'être dur avec les autres. Parce que tu es dur avec toi-même, tout simplement. Je vois également une interaction. Peut-être qu'il y a une dame, une femme dans ton monde professionnel qui est tout à fait, qui est avec toi et qui t'admire beaucoup, hein. Et voilà, elle t'admire beaucoup, cette femme, et je pense que si elle doit parler de toi, cette femme professionnellement, elle va le faire, hein, et je pense qu'elle va le faire de façon concrète. Voilà, donc on peut aussi constater, regardez ici, denier, denier, denier. Il y a une majorité de deniers. Donc je pense aussi que pour toi, travailler c'est bien, d'ailleurs tu le fais sérieusement parce que ton travail est important, mais tu es aussi une personne qui travaille pour le salaire quand même, hein. Donc il n'y a pas de mal à vouloir travailler pour le salaire, ça c'est clair et net. Voilà, on a tous besoin d'argent et toi tu estimes que tout travail mérite salaire, hein. Ça c'est ton point de vue à toi. Voilà, qu'est-ce que je constate également ici? Ici et ici, j'ai 2, 5. Donc c'est quand même quelque chose qui fait que toi tu es très indépendante des autres. C'est-à-dire que s'il y a une salle de pause et que tout le monde rigole, toi, bah, tu n'as pas besoin de rigoler avec les autres. Pourtant tu es à l'aise dans ton travail. Tu ne cherches pas spécialement la compagnie, hein. Ça ressort tout le temps. Mais peut-être qu'au fond de toi-même, dans ton fort intérieur, tu fais ça pour te protéger. Mais j'ai l'impression que tu t'es quand même trouvé, hein. Tu as ta personnalité, elle est à part, et tu es très bien avec ta personnalité. Ça c'est clair et net. On a ici une arcane majeure. Donc il y a un fait majeur qui va se passer dans ta vie professionnelle, et je pense que c'est peut-être... moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une personne plus âgée, un homme plus âgé que toi, ou peut-être un départ à la retraite, quelque chose qui va te privilégier au niveau de ta vie professionnelle. Ici également, 9 et 10. Regardez, j'ai une suite. Alors, qu'est-ce que cette suite m'indique? Il y a peut-être que tu attends quelque chose dans le travail et ça fait longtemps que tu attends quelque chose. Et avec le 10 de carreau, il y a quand même, de denier, c'est pareil, il y a quand même une notion de géographie. Peut-être que tu attends, ça peut être par exemple, tu attends une mutation, ou tu attends quelque chose par rapport à l'étranger, voilà, c'est très long, et c'est une dame, une femme de ton travail qui va te l'annoncer, cette nouvelle que tu attends. Tu as des interactions également professionnelles importantes avec une femme. C'est une femme peut-être qui paraît également froide. Tout le monde la trouve froide, mais toi tu t'entends bien. Alors peut-être que voilà, tu t'entends bien qu'avec les gens qui sont froids ou un peu à part. Voilà, tu es sélectif, je pense, dans ton choix d'amis. Alors, un petit conseil, le succès. Tu dois prendre un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc si parfois tu es un peu énervé parce que les choses sont lentes, justement au niveau professionnel, rends-toi compte quand même de ton succès. Pose-toi et regarde quand même tout le positif de ce qui est en train de se passer dans ta vie professionnelle. Alors, j'aimerais aussi peut-être pouvoir donner une date, mais ça, ce n'est pas tout le temps. Est-ce que j'aurai une date précise? Moi, je pense que tu vas voir quelque chose au niveau professionnel qui va se passer entre fin avril et début mai, hein. Voilà, ça, c'est quelque chose que je vois. Fin avril et début mai, tu auras une grosse avance professionnelle et peut-être le succès vraiment que tu espères. Mais en attendant, ça va quand même bien se passer. Merci de m'avoir écouté. Je débute ma chaîne, donc je fais quelques tirages des guidances interactives, mais je fais plus quand même des guidances astro. Mais je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous voulez liker ou alors partager. Si vous avez aussi des questions, si vous voulez des questions, n'hésitez pas parce que je pourrais peut-être les placer dans une guidance et ça pourra vous aider. Voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao.